Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes réalisations. Donc ce sont mes réalisations du mois de octobre et novembre. Donc comme d'habitude on va commencer par tout ce qui n'est pas coloriage. Alors j'ai fait un DP, donc un diamond painting de chez Home Fun. Je vais peut-être dézoomer un petit peu, voilà. Donc c'est un 40 par 40 diamant carré. Donc ça, c'était vraiment un régal pour le faire. Donc 40 par 40 diamant carré, pas de souci. Il y a encore plein de diamants que j'ai reçus, que j'ai en surplus. Donc voilà, même pas besoin de les encoller parce qu'ils tiennent très très bien. Les carrés s'emboîtent bien les uns dans les autres. Ensuite, niveau coloriage, on va dire classique. Ah oui, et en même temps, je vais aussi vous montrer les petits achats matériels que j'ai testés donc sur les coloriages que je vais vous montrer maintenant. Voilà, je pense que c'est beaucoup plus utile que juste de vous défiler, faire un défilé de matériel que j'ai acheté. Je crois que c'est un peu mieux, comme ça on peut voir comment ce matériel a réagi sur tel papier. Voilà, alors. Il n'y a pas d'ordre, hein, que ce soit octobre ou novembre, hein, s'il n'y a pas d'ordre. Donc je vais déjà commencer par tout ce qui n'est pas mystère. Donc un inverted mandala, je crois que je l'avais commencé lors d'un papotage du mois de octobre, me semble-t-il. Peut-être un peu zoomé parce qu'il est petit. Hop là. Peut-être me tourner ça parce que je crois que voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà, celui-là j'avais commencé lors d'un papotage. Voilà, c'est celui-là. Oui, il a été fait fin octobre. Voilà, et ça a été fait donc avec les stylos gel, je pense, de chez Action. En fait, je n'aime pas avoir des encours, donc je termine en fait, j'essaie de terminer ce que je commence. Alors, un que j'ai juste commencé, donc c'était dans ma bibliothèque depuis pas mal de temps, depuis 2-3 ans, j'avais même pas commencé. Là, finalement, j'ai décidé de commencer dedans, à colorier. Attendez, hop là. Voilà, c'est celui-là. Attendez, je vais peut-être un petit peu zoomer. Voilà, en fait celui-là je l'avais fait en octobre pour le octobre rose. Il a été fait, je ne me rappelle plus avec quel crayon de couleur. Est-ce que c'est ceux de chez Action ou les Faber-Castell classiques? Oui, c'est soit Action, soit les Faber-Castell classiques. Voilà. Ok, le dodo. En fait, il faudrait que je pense à aller dans ce livre-là parce que le papier, il est vraiment de bonne facture. Les dessins sont assez sympas. C'est juste que en fait, j'y pense pas, tout bêtement. Donc voilà. Alors, on va pas me mélanger. Ensuite, dans le Greatest Hit, pareil, celui-là, je l'avais commencé pour un papotage du mois de novembre, donc je l'ai terminé. Voilà. Donc, je sais pas si j'aurais dû faire un fond gris, mais j'avais pas envie de faire un fond noir. Donc, tout ça, en fait, c'est du feutre à alcool de chez Action. Donc pour changer un peu, j'ai fait un fond gris au lieu d'un fond noir, on va dire. Et vous voyez, si on s'applique un peu, en fait, on voit pas vraiment les traces, quoi. Faut un peu s'appliquer. Un peu s'appliquer. Voilà, on va y arriver. Moi, j'aime bien encore. On va dire, sans le faire exprès, j'ai fait des fleurs un peu couleur Noël, sans le faire exprès. Voilà. Ensuite, oui. Je crois que c'est le dernier qui n'était pas enfin on va dire en classique quoi. Hop, on va peut-être rapprocher. Voilà, dans le carré babies. Alors, on va y arriver. C'est ici. Alors, hop là. Donc,
Là, vous savez, j'essaie de faire un peu de tests ici. Ici, pour le fond, ici, j'ai utilisé pastel à l'huile de chez Faber-Castell parce que j'avais fait une fois, j'aimais pas trop, donc j'ai essayé encore une fois. J'ai mis pas mal de produits, enfin oui, de produits de pastel. Alors au doigt, j'ai pas trop aimé, ça laissait quand même pas mal de traces. J'ai fait à l'essence sans odeur là, sans conviction. J'ai fait juste à sec avec cette fois-ci avec une estompe, donc on peut aussi faire ça avec du papier. C'est bof. En fait, je pense que ce que je n'aime pas, en fait, c'est le toucher comme ça, très huileux, très gras. Alors ici, pour le rose, alors ce que j'ai fait, j'ai testé une nouvelle acquisition. Il s'agit des Crayola Twistable crayons. En fait, ce sont des crayons de cire. J'ai acheté ce petit set là qui était à 4,92 €. Donc moins de 5 € parce que j'avais vu une vieille vidéo de Melissa Hart en utilisant donc les craies à la ouich, là. Donc en utilisant les craies donc à la cire, donc pas ceux-là, elle avait pris en fait le format on va dire comme les pastels à l'huile en bâtonnet. Donc moi comme j'aime pas avoir ce sentiment, enfin cette sensation là au niveau de mes doigts, donc du coup moi j'ai pris les Twistables. C'est tout à fait pareil en fait, il suffit de tourner un peu et puis voilà, là, le bâtonnet de cire il ressort, voilà, et voilà, je préfère, voilà. Et puis la pointe elle est un peu plus fine que les bâtonnets, on va dire. Alors pareil, j'ai essayé, je vais vous montrer tiens, le petit nuancier que j'ai fait en utilisant en fait la même technique que Melissa Hart. Voilà, donc ça c'est le nuancier donc des 12, donc ça c'est à sec, et ici en fait j'ai utilisé un crayon blender. Pardon, est-ce que je l'ai encore ici? Oui, voilà, celui-là, un blender donc. Et voilà, en fait c'est bizarre, on dirait que ça agit comme une gomme en fait. C'est comme si vous essayez de gommer, je sais pas, sur du Prismacolor, et voilà, ça gomme pas tout à fait, donc ça enlève pas mal de pigments, comme vous voyez ici, ça gomme le pigment. Et ici en fait j'ai essayé d'utiliser l'essence sans odeur, et vous voyez en fait ça dilue quoi, tout le pigment il s'en va. Voilà, donc cette partie-ci c'est avec le blender, et les deux couleurs là c'est avec l'essence sans odeur. Alors ici par contre j'ai juste laissé comme ça, donc j'ai juste mis, et vous voyez il n'y a pas de traces de blanc ou de résidus, donc j'ai pas estompé, j'ai pas fait au doigt. Voilà, c'est juste un aplat on va dire pour le côté rose. Voilà, ensuite pour les petits ajouts c'est au stylo gel pailleté de chez Arteza. Voilà, donc ça c'est au crayon, je crois, si je me demande si j'ai pas pris pour les chromos ou quoi, pour les petits accents. Et ça en fait c'est les petits ajouts que j'ai fait avec un moment, je vais vous retrouver ça. J'ai pas bien tout préparé, donc ça en fait j'ai fait ça grâce donc à ça, donc je trouvais à 1 € je pense, ou je sais plus combien, chez Action, avec ça, donc du papier embossé iridescent. Voilà, simplement c'est juste pour que ce soit on va dire un peu moins nu au niveau du fond. Donc voilà, donc je pense que je pourrais réutiliser ça pour les fonds, et honnêtement au niveau du toucher il n'y a rien, il n'y a pas de débris, il n'y a pas de traces hein, par rapport à ça où je sens vraiment que c'est bien huileux quoi, donc ça j'aime pas trop. Voilà, donc ça c'était un achat que j'avais fait, donc moins de 5 €. Donc je ne sais pas, je crois qu'il y a aussi un set de 24 me semble-t-il. Et puis bon, si vous aimez bien ça pour faire vos fonds,
Bon, allez-y pour les bâtonnets alors. Je crois qu'ils en existent à 94, me semble, 96. Donc la grande boîte avec des... je crois que c'est de cette taille-là, les bâtonnets, me semble-t-il. Et c'était pas trop cher, c'est du Crayola, quoi. Donc, et ceux-là, je crois, en twistable, je crois que c'est le maximum, c'est 24, me semble-t-il. Ensuite, on va maintenant passer à la partie mystère. Et là, vous voyez, bon, je savais pas trop si ça allait transpercer, donc j'ai mis ça. Et honnêtement, même, je suis étonnée, la partie pastel à l'huile, elle n'a pas dégorgé, en fait. Enfin, ici un peu parce que j'avais pas mis de protection, donc ça c'est ma faute. Alors, en termes de nouvel achat de ça, ce nouveau livre, Mystère Chat et Félin, j'avais acheté ça en octobre chez Cultura, donc avant le confinement, donc avant que ce soit fermé, et j'en ai fait un à l'intérieur. J'ai fait le premier ici, Figaro. Voilà, et celui-là, je l'ai fait, oui, avec des crayons, oui, des crayons de couleur. Ceux-là, je les ai fait, je crois, avec Faber-Castell classique. Et pour le noir, bah, je pense que j'ai utilisé un Stabilo, celui-là. Voilà, j'utilise toujours celui-là. Voilà. Ça, c'est un nouvel achat. Autre nouvel achat, toujours le mois d'octobre, j'ai acheté ceux-là en même temps, c'est le Grand Classique tome 1. Celui-là, je ne l'avais pas. Et j'ai fait aussi celui-ci. Donc la première image qui est fait au feutre connector. Voilà. Donc en fait, je ne sais pas si je vais faire que celui-ci que au feutre ou l'autre, le chat et félin, que au crayon de couleur. En fait, j'hésite parce que honnêtement, les deux me vont. Seule différence, c'est ça en fait. Ça, je le fais au crayon, quoi. Celui-là, je le fais au crayon et je l'ai fait avec aussi une nouvelle acquisition. J'ai fait avec les Giotto Style Novo, la gamme Skin Tone. Donc j'ai fait ça. Vous savez que normalement, comme c'est très difficile de trouver ce genre de gamme en feutre, j'ai bien les Faber-Castell Pitt, le set pour la peau, mais il y en a deux qui ont rendu là, mais j'avais pas envie d'acheter le set des 6 feutres rien que pour 2 couleurs. Et pour moi, Cultura, c'est pas à côté de la porte pour moi, donc en plus confinement, etc. Et honnêtement, c'est pour ça que je me suis tournée vers les crayons. Et là, je suis en train de tester plusieurs gammes de crayons couleur peau. Avant, je faisais avec la gamme des Prismacolor. Maintenant, j'ai essayé ceux-là et franchement, ils sont très très bien. Je crois que je vais me prendre ceux-là. Je les ai eus à moins de 4 € pour les 12 sur Amazon.de. Attention, c'est Amazon.de. C'était à 3,94 €, enfin moins de 4 € pour les 12, alors que sur Amazon.fr, il est à 7,50 € dans ces parages-là, donc quasiment le double, quoi. Voilà, donc en fait, en termes de nuancier, où est-ce qu'il est mon nuancier? Quelqu'un a-t-il vu mon nuancier? Ah ben il est là. Alors, il n'a rien à envier. Franchement, au niveau couleur, c'est franchement équivalent au Prismacolor. Ah ben voilà, c'est l'un sur l'un. Donc celui-là, attendez, je vais peut-être un peu zoomer là. Donc cette partie-là, c'est les Giotto Style Novo. Et la partie ici, en fait, c'est les Prismacolor, le set peau. Donc, et franchement, les Giotto sont tout aussi bien pigmentés que les Prismacolor. Je pense que ces deux sets-là se complètent bien. C'est aussi à base de cire, les Giotto, mais c'est moins, allez, c'est moins mou.
si je peux dire ça comme ça, que les Prismacolor. Donc moi je préfère ceux-là parce que j'ai tendance à appuyer hyper fort sur les crayons. Donc voilà, donc je préfère à la rigueur en Giotto que en Prismacolor. En tout cas pour les mystères, parce que ce sont les grandes surfaces à couvrir. Donc ça se complète très très bien. Donc ils sont assez tendres. Je pense pas m'acheter le coffret des autres couleurs, des 50 couleurs, parce que bon, j'en éprouve pas le besoin. Donc ceux-là c'est bien pour faire le set pot. Le truc que je trouve, c'est pas trop gênant, c'est que quand vous taillez en fait le crayon ici, c'est que je trouve que le bois est assez dur. Donc je le sens que quand vous passez en fait au taille crayon, donc moi j'utilise le DAL 133, donc il faut quand même forcer un peu plus sur la manivelle parce que le bois est très dur en fait. Donc le bois n'est pas très souple. Donc si vous n'avez pas le DAL, peut-être que vous trouverez un peu plus difficile à tailler. Étant donné que le bois est assez dur, mais sinon bah, le crayon, la mine elle tient bien, elle se casse pas. Encore une fois, moi je suis quelqu'un qui appuie beaucoup, donc la mine se casse pas facilement, hein. Et en plus ceux-là ils sont tombés quelques fois par terre, franchement sans problème. Je recommande, moins de 4 € pour les 12 sur amazon.de. Donc voilà, donc en même temps vous voyez que je fais nouveau bouquin, nouveau matériel. Ensuite, bon, c'est dans le désordre, hein, il n'y a pas forcément que du nouveau ou que du vieux, hein. Et là maintenant, on va aller dans les coloriages, on va dire, un peu plus normaux, il n'y a rien de neuf, etc. Là, c'est juste du coloriage pur. Pur. Alors j'ai fait celui-là dans le... j'ai même pas dit, le carré magique Tsum Tsum, voilà. Bien dans l'écran. Peut-être dézoomer, hein, peut-être j'ai trop zoomé là. Voilà. Hop. Donc j'ai fait celui-là. Ce qui est bien, c'est qu'ils mettent le titre ici au-dessus, hein, au cas où on aurait un doute, hein. Là c'est la belle et la rose. Ici là j'ai fait la méthode des petites croix, c'est Blanche-Neige. Et ici c'est Ariel. Tout ça c'est fait avec les stabilos. Ensuite alors, mystère et grand classique, le tome 2, j'avance un peu dans celui-ci, j'ai pas beaucoup avancé certes. Alors j'ai fait celui-ci, tout au crayon de couleur, c'est un mixte. Donc ici pour la peau, j'avais utilisé donc les Prisma, j'avais pas encore les Giotto. Et pour le reste, c'est les Faber-Castell classiques, avec aussi des crayons de couleur de chez Action, coffret bois, et je crois... J'ai pris une couleur, je crois que c'est le vert qui vient de la gamme du coloré. Et voilà. Donc en fait, vous voyez, j'ai pas besoin d'avoir des nouvelles gammes de couleurs. Hein, enfin, des nouvelles gammes de crayons de couleurs. Donc ouais, il n'y a pas besoin d'acheter plus en termes de crayons. C'est bon. Ceux-là, c'est avec les Giotto. Oui, quand j'ai vu le résultat final, j'étais un peu intriguée en fait au niveau de ce résultat là final, mais apparemment si vous voyez ici la solution, ah bah oui, c'est tout à fait comme ça quoi. Donc les couleurs sont un peu bizarroïdes, donc voilà, idem. Donc ça c'est au crayon de couleur. Donc avant je mettais les numéros ici, mais comme j'ai plusieurs sortes de gammes différentes, j'ai dû le marquer sur un bout de papier. Donc là vous voyez c'est les Giotto, le reste c'est les Faber-Castell classiques, voilà. J'aime pas trop, bon, c'est l'image en soi que j'aime pas trop. Voilà. Ensuite... j'ai le Dracon et licorne que j'ai aussi un petit peu avancé dedans. Oui, alors c'est... ce que c'est? Voilà, c'est celui-ci. Voilà, que j'ai fait en novembre. Celui-là j'aime bien. J'ai tout fait avec les connecteurs, celui-là par contre. Tout avec les connecteurs. Celui-là il est bien, mais il est long à faire, hein. Il est très long, très long. Et celui-là il date du mois d'octobre. Voilà, celui-là j'ai fait avec les stabilos. Voilà.
Donc aussi très très long à faire, mais honnêtement, c'est laborieux. Mais je me répète, hein, j'aime bien. J'aime pas quand il y a des trop grandes surfaces à colorier en fait. J'aime bien quand c'est plus petit. Après je râle parce que ça prend du temps. Je râle tout le temps. Voilà, bon, où est-ce que j'en suis? Bon, j'ai fait que 18. Je n'ai fait que 18 des pages. Et bon, ça traverse aussi un peu. Hein. Mais bon, ça va. C'est encore récupérable. Voilà. Ensuite, j'en ai fait quelques-uns dans le Mystery Mosaïque Cinéma. Donc dans celui-ci, je fais que la méthode des petites croix. Voilà, il y a ça. Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, voilà, comme ça on arrive bien à voir. En fait, c'est Marilyn Monroe. Les hommes préfèrent les blondes. Ensuite, oh, j'en ai fait quelques-uns ici. Ah, celui-là, vous l'aurez sûrement reconnu, celui-là, sans que je vous dise le titre. Hein. Oui, ici, il s'agit bien du Titanic. En fait, tout ça, c'est fait avec les Stabilo Point 88. Voilà, j'en ai fait deux. J'en ai fait que deux? Oui, j'en ai fait deux. Hop. Ensuite, on en vient à deux nouvelles acquisitions. J'ai encore rien fait à l'intérieur. Donc, je voulais essayer un autre type de coloriage par mystère. Donc, celui-là, c'est un Color Questopia. En fait, c'est un peu genre mosaïque. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça mosaïque? En fait, j'ai juste commencé un peu. J'ai juste mis du stylo gel. Parce que j'avais vu sur une chaîne américaine que en fait entre les lignes elle mettait du stylo gel argenté avant de colorier l'intérieur. Donc j'ai mis du stylo gel, j'attendais que ça sèche avant de colorier et puis je crois que voilà, en fait j'ai oublié. Donc ce sera pour la prochaine fois. Maintenant je me rappelle que je l'ai. Et dernière réception que j'ai reçue aujourd'hui, c'est le dernier Jane Sommer, donc les collections. Comme je ne sais pas si je vous l'ai dit, moi j'aime pas trop quand il y a des doubles pages, hein, c'est pas trop mon kiff. J'en ai quelques-uns avec des doubles pages, c'était à l'époque où on les avait je crois à 3 € et des brouettes, bon, ça va quoi. Mais ça c'est plus de 100 pages, donc il y a la collection de tous les Chibi Girls. Est-ce que c'est marqué lesquels? Donc ça c'est la 4e de couverture. Voilà, alors ils disent que c'est 100 images, mais il y en a 110, hein. J'ai regardé un peu. Voilà. Donc il y a le Chibi Girls 1 et 2. Il y a le Chibi Aurore. Et il y a aussi le Chibi, le Chibi Christmas. Aurore, Christmas 1 et 2. Donc ceux-là je les avais pas, aucun des 4, c'est pour ça que j'ai acheté. C'était pour je ne sais plus le prix, en tout cas c'est sûr que c'était moins de 20 € quoi. C'était 14, 15, 16, je ne sais plus, je ne sais plus, je l'ai reçu aujourd'hui mais j'avoue que je ne sais plus combien je l'ai payé. Voilà, je pense que c'est tout pour le mois d'octobre-novembre. Donc en tout j'ai fait 12 coloriages sur 2 mois, je vous accorde, c'est pas beaucoup, ainsi que un diamond painting. Donc voilà, alors on se quitte ici et on se retrouve alors pour une très prochaine vidéo. Je m'excuse encore pour la luminosité parce que voilà, il fait très très moche, il pleut, il fait hyper gris. J'ai allumé toutes les lampes ici, à gauche, à droite, devant, etc. Donc là, vous voyez, il y a un peu d'ombre. Et c'est l'hiver. Alors je vous souhaite très bon loisir créatif. Mettez-vous bien au chaud, hein, emmitouflez-vous bien parce que moi j'ai eu un problème de chaudière, j'avais un peu froid. Bon, maintenant c'est réparé, j'ai un peu trop chaud. La fille jamais contente. Et voilà, protégez-vous bien, prenez bien soin de vous et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye.